Nintendo a indirectement créé PlayStation. Oui, Nintendo est sûrement à la base de la création de son plus grand rival. À la fin des années 80, Nintendo est toujours en guerre contre Sega. À l'époque, Nintendo utilise toujours des cartouches pour sa console du moment, la Super Nintendo, mais décide tout de même d'évoluer en ajoutant un lecteur CD. Et pour ça, Nintendo va alors proposer à Sony de travailler main dans la main avec eux, vu qu'il possède les droits d'exploitation du support CD, tout comme Philips. Après des négociations, Sony va travailler sur le projet. En juin 91 a lieu le CES de Las Vegas. Lors de sa conférence, Sony annonce le lecteur CD de la Super NES, le SNES CD qui va avoir pour nom PlayStation. Le lendemain, c'est la conférence de Nintendo. Tout le monde attend plus de précision sur ce lecteur CD, mais le directeur américain de Nintendo de l'époque annonce que le lecteur CD de Nintendo viendra de Philips. En réalité, le directeur de Nintendo de l'époque au Japon, était assez mécontent du contrat avec Sony, car Sony bénéficiait de tous les droits sur les jeux des supports CD et de toute la technologie créée pour ce lecteur. Nintendo a préféré négocier un nouveau contrat avec Philips, où c'est Nintendo qui avait tous les droits sur les jeux et sur le matériel. Sony s'est forcément senti trahi. Ce qui est dommage, c'est que finalement, aucun lecteur CD pour la Super NES ne sera créé. Philips sortira sa Philips CDI avec tout de même le droit d'exploiter quelques jeux avec Mario et Link, mais la console n'aura jamais de succès, et Sony va se servir de tout le travail fourni pour le lecteur CD destiné à Nintendo pour créer leur console à eux, la PlayStation. Nintendo les attaquera même pour le nom, mais c'est Sony qui gagnera. Quelques mois plus tard, la Sony PlayStation est annoncée, elle connaîtra un grand succès, comme les consoles suivantes, ce qui évincera même Sega.